Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter la meilleure action de croissance pour PEA du mois dernier, donc du mois de juin 2022. Parmi toutes les actions de croissance pour PEA qu'on peut retrouver sur le marché français, j'ai fait une première sélection, j'ai retiré toutes celles qui ne répondaient pas à mes critères, et une fois que je n'ai gardé que les 10 meilleures, eh bien j'ai fait tout simplement une analyse de toutes ces actions, et là je vais te parler de la meilleure de ces 10 actions, celle qui a le mieux performé ce mois-ci. Je vais te dire pourquoi elle m'intéresse et pourquoi je compte prochainement investir dessus, mais pas tout de suite. Je vais te dire tout ça dans cette vidéo. Alors déjà, on attaque tout simplement par le cœur du sujet en te disant quelle est cette action. Cette action, c'est l'action Kering. Kering, la marque de luxe que tu connais peut-être. Kering a fait plus 9,2% ce mois-ci. Donc sur le mois de juin 2022, Kering a fait plus 9,2%. Donc cette croissance-là, en un mois, c'est une croissance importante. C'est pas une croissance inhabituelle pour cette action qui connaît une très forte croissance à long terme. Donc ça lui arrive de faire des plus 9, plus 10, plus 11, plus 15% en un mois, pourquoi pas, mais pas dans un marché baissier. Là, l'ensemble du marché est en baisse et Kering a fait plus 9,2%, ce qui en fait l'action de croissance pour PEA qui a le mieux performé ce mois-ci. C'est une action qui m'intéresse à long terme pour sa croissance, pour le fait que elle prend des marges très importantes. Donc, comme c'est le secteur du luxe, évidemment, on achète une image, on achète le nom de la marque, on n'achète pas en soi les matériaux ou la main-d'œuvre qui a servi à produire l'objet. Donc, c'est l'avantage des marques de luxe qui peuvent se permettre d'avoir un pricing power extrêmement important, c'est-à-dire qu'elles peuvent mettre le prix qu'elles veulent, ça se vendra toujours. Et plus c'est cher, plus c'est prestigieux entre guillemets. Donc, plus elles prennent de marge, plus elles sont bien vues. À l'inverse de tous les supermarchés par exemple, donc c'est investi sur Carrefour, le pricing power de Carrefour est bien moins important. Kering, 9,2% de croissance ce mois-ci, comme je te l'ai dit, et 381% de croissance sur les 10 dernières années. Donc pour 100 euros investis il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui 481 euros. Donc tes 100 euros investis plus les 381% de croissance du cours de l'action. En plus de ça, l'action Kering verse un dividende. Elle verse un dividende tous les ans, elle l'augmente chaque année. Donc c'est pour ça que Kering m'intéresse énormément. À la fois aujourd'hui, si tu l'achètes, c'est une action de croissance intéressante. Dans 5 ans, dans 10 ans, tu seras très fortement, enfin tu as de très fortes chances d'être en positif sur ton action dans 3, 5 ou 10 ans. D'autant plus, plus tu vas sur le long terme, plus tu as de chances d'être dans le positif. Mais voilà, Kering, c'est une action qui reste très peu de temps en négatif. Voilà, même si tu l'avais acheté au pire moment en janvier 2020, admettons, avant la baisse de février-mars 2020, tu aurais quand même été dans le vert très rapidement après ton achat. Donc si tu l'avais acheté au meilleur moment, évidemment, juste après la baisse, tu aurais immédiatement été dans le vert et tu aurais fait quasiment x2 ou peut-être même plus depuis ce moment-là. En tout cas, Kering, action extrêmement intéressante sur le long terme. Et comme je te dis, qui verse un petit dividende, hein, c'est un faible pourcentage, mais le dividende augmente chaque année. Donc si le cours de l'action augmente autant que le dividende, le rendement sur le dividende restera toujours faible si tu considères le prix de l'action à un instant T. Par contre, si tu achètes l'action aujourd'hui, que tu la gardes 10 ans, déjà tu vas potentiellement être en plus-value latente. Si tu avais fait la même chose il y a 10 ans, tu serais en plus-value latente de 381%. Et en plus de ça, le dividende aurait augmenté chaque année sur ton prix d'achat. Donc admettons, tu aurais acheté 100 euros de l'action Kering il y a 10 ans. Déjà aujourd'hui, ton action vaudrait plus 100 euros, mais 481 euros. Mais par contre, ton prix d'achat serait toujours le même. Tu l'as acheté à 100 euros, même si elle vaut plus cher aujourd'hui, tu l'as acheté 100 euros. Et ton dividende, il aurait augmenté chaque année. Donc si la première année, ils avaient versé, admettons, 1 euro de dividende, tu aurais eu 1% de rendement sur ton dividende, ce qui est relativement faible. L'année d'après, ils versent 1,50 €, tu aurais eu 1,5%. L'année d'après, 2 euros, tu aurais eu 2%. Et s'ils continuent, admettons, à augmenter de 50 centimes chaque année, donc de 0,5% chaque année, de 50% chaque année le dividende, donc de rajouter 50 centimes tous les ans, tu aurais eu un rendement au bout de 10 ans de 6%. Donc ça devient un rendement aussi intéressant qu'une action à dividende comme par exemple Total Energy qui est globalement en stagnation depuis plusieurs décennies. Donc c'est pour ça que les actions de croissance qui commencent à verser un dividende et qui l'augmentent chaque année sont intéressantes à acheter dès maintenant, déjà pour profiter de la croissance et pour profiter de l'augmentation du dividende et tout en ayant un prix d'achat qui est relativement faible. Pour l'imposition, c'est également important parce que du coup, tu as une plus-value latente qui n'est pas réalisée, donc tu n'es pas imposé dessus.
et tu as pourtant un dividende qui augmente chaque année et du coup sur lequel tu es imposé, mais ça reste du coup une partie très faible de ton investissement. Donc peut-être 1 ou 2% les premières années, 3, 4, 5, 6, 7% de rendement sur le dividende au bout de 10 à 15 ans. Mais voilà, tu as ta plus-value latente sur laquelle tu pourras être imposé l'année où tu veux, l'année où tu vends. Voilà, tu n'es pas obligé de revendre pour acheter d'autres actions avec un meilleur rendement, etc. Donc ça peut être intéressant sur plein de points. En tout cas, Kering a fait plus 9,2% ce mois-ci. Donc attention, personnellement, je ne l'achèterai pas ce mois-ci parce que, évidemment, je fais l'inverse. J'achète les actions qui ont le plus baissé ce mois-ci pour avoir un prix d'achat, un prix de revient unitaire le plus bas possible. Et Kering, c'est tout l'inverse. Ce mois-ci, elle a explosé, elle a très très bien performé. Donc, je vais attendre une correction de l'action, du cours de l'action de Kering, ou au moins en tout cas qu'elle sous-performe le marché. C'est-à-dire si tout le marché fait plus 20% le mois prochain, on va dire de manière générale, le marché fait plus 20% et que Kering fait plus 3%, là, Kering peut être plus intéressante que d'autres actions à acheter. Mais voilà, ce mois-ci, c'est entre guillemets la moins intéressante à acheter parce que c'est celle qui est le plus surévaluée par rapport au reste du marché. En tout cas, je te présente demain les 5 meilleures actions de croissance pour PEA à acheter ce mois-ci. Donc là, ça sera les 5 qui ont le plus baissé parmi cette liste. Et donc, je te présente des actions qui ont fait jusqu'à moins 16,6% le mois dernier, donc au mois de juin 2022, et qui sont donc extrêmement importantes, extrêmement intéressantes, à acheter ce mois-ci, c'est-à-dire en juillet 2022. Je t'invite évidemment à faire tes propres recherches. Comme toutes mes vidéos, celle-ci n'est pas un conseil en investissement. Je te remercie en tout cas de m'avoir accordé ton temps et ta confiance pour regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et je compte sur toi demain à 17 h pour les 5 meilleures actions de croissance pour PEA à acheter en juillet 2022. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.